Ma grand-mère s'appelle Teua, ça veut dire la pluie en tahitien. Teua. Elle est polynésienne, Paumotu plus particulièrement, qui a habité dans un petit atoll des Tuamotu, qui est le plus grand archipel de la Polynésie française. Et en fait, elle a habité sur un petit atoll sans montagne, avec le point le plus culminant, du coup, c'est soit une antenne pour la radio ou soit un cocotier. C'est dans l'archipel, pas loin de Mururoa et Fangatofa, là où ont eu lieu les 193 essais nucléaires de la France. On est de l'archipel, en fait, où il y a eu les essais nucléaires français dans le Pacifique. Ma grand-mère polynésienne, je la voyais tous les week-ends et c'est même elle qui me gardait quand j'étais gamin. Elle est née dans les archipels, elle a grandi dans les archipels, mais avec le travail, l'activité concentrée sur l'île principale de Tahiti, du coup, elle est allée s'installer à Tahiti, à travailler à Tahiti, à habiter dans une résidence sociale, un peu, on peut dire, comme ça, avec, dans un quartier populaire, on pourrait dire. Moi aussi, j'allais beaucoup dormir chez elle, passer les après-midi dans ce quartier populaire et j'aimais bien parce que du coup, tu es au milieu des Polynésiens et comme moi je suis un peu métis, blanc de peau et je traînais au milieu de gens qui parlaient en tahitien, qui sont plutôt bronzés de peau, donc on m'a appelé blanc-blanc. Voilà. Alors ma grand-mère polynésienne, c'est une bronzée de peau qui parle pas bien français, donc elle parle plutôt le Paumotu, donc c'est le dialecte des Tuamotu, parle tahitien, parle chinois aussi parce que son papa était chinois, mais j'ai jamais appris le chinois. Je la parle pas couramment cette langue, mais c'est elle qui m'a appris forcément. Elle me parle, je comprends très bien. J'ai pas encore l'assurance de la parler couramment. Mais ça fait partie d'un de mes défis justement parce que c'est mon sang, c'est mes origines. Donc c'est quelque chose qu'il faut que j'intègre en moi et que je perfectionne. Je suis conscient de ça et c'est grâce à ma grand-mère que j'ai cette identité culturelle. Il y a des choses qui m'énervaient chez elle, c'est son exigence déjà. Elle était femme de ménage, donc c'était pas quelqu'un de très cultivé, elle ne sait pas écrire, elle sait juste signer ses papiers, elle sait lire un petit peu, mais quelqu'un de très manuel, très travailleuse, debout à 4h30 du matin, couché à 19h, avec un rythme très exigeant. On prenait par exemple le petit déjeuner à 5h30, parce qu'elle lisait la Bible d'abord en se réveillant. C'est lui qui cherche, je trouve. Elle ne nous laissait pas dormir le matin, vu qu'elle voulait qu'on se réveille tôt pour faire les tâches ménagères, pour prendre le petit déjeuner, parce que c'est militaire. Donc, donc on ne pouvait pas faire des grasses matinées, traîner, ou voilà, on avait beaucoup de choses à faire, toujours. Mais avec beaucoup d'exigences dans les travaux manuels de la maison, ratisser le jardin, balayer l'intérieur de la maison, ranger les lits, faire les vêtements, faire la cuisine, faire la vaisselle, mettre la table, débarrasser la table. C'était très, très millimétré. Et on prenait le dîner à 17h30. Parce qu'à 18h, 18h30, il y avait les informations. À 19h, on était à la télé et on fait dodo. C'était très militaire presque comme éducation. Ah, mais l'éducation à l'ancienne. On sait tous que les anciens étaient forcément plus exigeants. Les anciens, le week-end, tu sors pas. Quand tu es en repos, tu ne sors pas. Tu t'occupes de la maison, tu nettoies la maison, tu restes en famille. Tu vas pas aller t'amuser et perdre ton temps et ton argent à aller faire des rencontres ou à aller profiter de ton temps libre. Non, tu t'occupes de la maison, t'occupes du foyer, tu dois faire les courses, tu dois faire les repas. Plus très encore dans peut-être une époque un peu machiste, où du coup c'est la femme qui faisait beaucoup aussi les tâches ménagères.
Et puis des fois, elle nous engueulait pour rien, hein, juste parce qu'on n'avait pas mis correctement les savates droit devant la porte, parce que c'est pas bien rangé ou c'est pas bien fait si tel ou tel travail manuel, ben, elle nous grondait, hein. Moi, j'aimais bien aller chez elle parce que je retrouvais mes cousins et mes cousines. Donc, on était tous entre petits-enfants. Et puis, c'était le lieu de rencontre de tous les enfants de la famille. Donc, bien sûr que j'aimais bien aller chez elle. Elle était sévère, exigeante, mais au moins, après, quand on jouait ensemble, on avait aussi de très bons moments où on pouvait jouer et elle nous laissait en paix.